Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je partage avec toi comment faire pour être une personne courageuse, une personne forte. En fait, je réponds à la question de Johanna, salut Johanna, qui me pose la question comment être une guerrière, comment être quelqu'un qui a les tripes dans le ventre, donc quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui se dépasse, quelqu'un qui va au bout des choses. Alors, pour répondre à ta question Johanna, d'abord merci de l'avoir posée. Pour répondre à ta question, une chose à garder en tête, c'est que toutes les personnes dans ce monde qui vont au bout des choses, qui ont justement cette niaque, c'est des guerriers, ils vont au bout des choses, ils se battent pour des choses qui sont plus grandes qu'elles. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une mission beaucoup plus grande qu'elles. C'est-à-dire qu'elles ont un pourquoi tellement fort qu'ils ont une niaque de fou pour atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Et tu le verras dans les plus grandes entreprises les plus successful, donc qui ont le plus de succès. Les entrepreneurs qui ont le plus de succès, c'est des personnes justement qui étaient habitées par une mission qui était beaucoup plus grande que la personne qu'ils sont. C'est-à-dire que par exemple, si on regarde Steve Jobs, Apple, Apple c'était plus que des ordinateurs. Apple ou Steve Jobs, sa mission, sa vision des choses, c'était bien évidemment on facilite la vie aux gens avec la technologie, etc. Mais surtout, c'était on pense différemment, on challenge le statu quo. Donc c'était, on élevait les consciences des gens finalement, on aidait les gens à voir les choses de façon différente, à voir l'impossible et à réaliser l'impossible. Et d'ailleurs, si tu as déjà lu sa biographie ou tu as vu son film, on voit comment justement dans son entreprise, peu importe qu'on aime le personnage ou pas d'ailleurs, bien évidemment, c'est pas parce qu'une personne a du succès ou une personne est adorée qu'elle a juste des avantages en elle ou qu'elle a juste des qualités. Il avait ses qualités et ses défauts, mais justement dans l'entreprise, on voyait que une de ses qualités, c'est qu'une personne qui était autour de lui, donc de son équipe, les personnes qui travaillaient avec lui, si une personne n'avait plus cette mission en tête, si elle n'était pas là pour le pourquoi que lui, il était là pour, donc il partageait plus la même mission et la même vision que l'entreprise, peu importe que tu sois le meilleur programmeur, la meilleure programmeuse, le meilleur développeur, peu importe ton métier, peu importe si tu es le meilleur ou pas, tu n'allais plus rester dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute compétence se développe. Tu peux devenir meilleur dans une compétence, il suffit de répéter, d'apprendre, etc. Par contre, la vision, la mission qui va t'habiter pour te donner cette niaque, cette motivation, ce qui va te rendre justement fort, courageux et aller de l'avant, ça va être la mission et la vision. Et si tu ne l'as pas, mais tu ne vas pas te battre pour aller au bout et réaliser l'impossible comme lui voulait. Donc, très important, Johanna, que tu gardes en tête que si tu veux être plus courageuse, une personne plus forte, une personne qui va de l'avant, qui se bat, mais il faut que tu donnes un sens à pourquoi tu te bats en fait. Tu te bats pourquoi? Si tu as une raison derrière, un grand pourquoi qui te tient à cœur, qui est plus grand que toi, ben c'est sûr que tu vas te donner les moyens pour y arriver. C'est sûr que tu vas tout faire pour réaliser ce que tu as envie parce que ça va juste te donner cette motivation, cette niaque dont tu as besoin pour atteindre donc ce que tu veux. Pour démontrer ça, il y a plusieurs histoires qui le montrent. Par exemple, on peut dire qu'on a une maman avec son fils qui va mourir bientôt et par exemple, et qu'on lui dit, ben, si tu veux qu'il ne meure pas, si tu veux le sauver, ben, il faut que tu tiennes avec ta main comme ça un poids au bout de ta main et que tu tiennes pendant des heures, le plus longtemps possible. Si tu fais ça, toi, parce qu'il n'y a pas ton fils qui est juste en train de mourir et que tu vas le sauver, si tu fais ça au bout de 2 secondes, c'est fini. Au bout de 2 minutes, c'est fini parce que c'est hyper lourd de tenir quelque chose de cette manière-là. Par contre, si tu as un pourquoi grand comme ça derrière, tu veux sauver ton fils, mais tu vas tenir le plus longtemps possible. Et donc, c'est ça qui fait la différence tout simplement entre quelqu'un justement qui va aller de l'avant, qui va toujours faire en sorte de trouver des solutions pour réaliser ce qu'il veut, et l'autre qui va juste se laisser aller, qui va dire finalement ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Ça va être vraiment ce pourquoi qu'ils vont avoir. L'un va avoir son pourquoi et l'autre ne va pas l'avoir. D'ailleurs, Simon Sinek, un auteur et un conférencier américain qui a écrit justement sur le sujet, qui est allé voir plusieurs entreprises et qui a regardé pourquoi il y a des entreprises qui fonctionnent très bien et d'autres non. Il a constaté que justement celles qui fonctionnaient, c'était celles qui avaient un big why derrière, donc un grand pourquoi derrière et qu'il regroupait tout le personnel de l'entreprise. Et même, il allait plus loin pour dire que finalement, partout dans le monde, en fait, on s'intéresse surtout à toi pour le pourquoi tu fais les choses que
ce que tu fais. C'est-à-dire, peu importe par exemple ce que tu fais, ton métier, ou ce que tu crées, ou ce que tu dessines, ou ton art, si c'est juste un hobby, peu importe, on va pas beaucoup plus s'intéresser à ton produit, ce que tu vas créer, s'il n'y a pas de why derrière, s'il n'y a pas de pourquoi. C'est-à-dire que les gens vont venir chez toi surtout pour le pourquoi tu dessines, le pourquoi tu crées ces produits-là, le pourquoi tu crées cet art-là. Donc, le pourquoi va plus attirer les gens parce que finalement, la mission que tu vas avoir, elle peut tout simplement toucher d'autres personnes et elle peut aussi être identique à la mission de d'autres personnes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'attire finalement l'un vers l'autre. Donc, les grands fans de Apple, par exemple, ben, c'est des gens qui vont acheter les produits Apple pour le pourquoi du Apple et non pas pour le produit uniquement. Bien évidemment aussi parce qu'il y a de la qualité dedans, mais c'est surtout le pourquoi qui va les faire amener à devenir des grands fans de la marque ou de l'entreprise. Donc j'espère que ça répond à ta question, Johanna, j'espère que ça t'aide. Si tu as d'autres questions, bien évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire en bas de cette vidéo. Merci encore, je te dis donc à demain et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire juste ici. Et si tu as aimé la vidéo, eh bien laisse-moi le savoir avec des pouces bleus. Je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!